je regarde le business plan et je regarde le discours des managers. Et je sens si l'homme ou la femme qui crée l'entreprise, qui crée la start-up, pourra mettre en exécution ce qu'il a écrit sur le papier. Ça, c'est du feeling, c'est de l'expérience. C'est ça le plus important. Le partage d'expérience, moteur des grandes transformations, et c'est l'ADN de l'entreprise du futur. 10e anniversaire pour l'entreprise du futur, ici à la LDLC Arena, où est installé le studio Neuflis OBC. Et j'ai le plaisir d'y retrouver Gonzague de Blinière. Bonjour Gonzague de Blinière. Bonjour. Gonzague de Blinière, vous êtes cofondateur de Rise avec Clara Guémard, bien sûr, hein, évidemment. Vous êtes là pour nous faire gagner du temps. Vous nous direz dans un instant comment on peut gagner du temps. Qu'est-ce que c'est que Rise? C'est un fonds de capital risque qui vise les entreprises en croissance, rentables, avec un impact positif ou environnemental positif, impact social ou environnemental. À qui vous adressez spécialement, Gonzague de Blinière? Alors, juste une précision, ce n'est pas uniquement un fonds de capital risque, on a un fonds de capital investissement, on a 2 milliards d'euros sous gestion, ce qui est beaucoup, et on fait de l'immobilier, de l'impact, du venture, du seed, etc. Et on est entreprise à mission. Et donc, notre mission, c'est innover pour le bien commun, c'est être à parité. Je le répète à chaque fois parce que c'est important. Non, mais être à parité. Il faut le rappeler, évidemment, ce sont des évidences, mais il faut qu'on y rentre tous et toutes. Voilà. Être à parité, le partage. Nous donnons 50% de nos fameux carry interest, les super bonus, à une fondation Recherpa. Et puis, la mesure de la performance financière, extra-financière. Le choix des investisseurs, les choix des entreprises dans lesquelles nous investissons, c'est des entreprises d'abord où des hommes et des femmes sont conscients du bien commun. Alors, ça peut être par l'impact, ça peut être parce qu'ils veulent créer une boîte très grande et qu'ils veulent recruter beaucoup de monde et qu'ils veulent être le roi de leur métier, ça peut être parce qu'ils veulent être leaders, mais qui ont la conscience de l'impact qu'ils ont sur leur environnement, la société et bien sûr la planète. C'est une évidence maintenant dans la tête de n'importe quel chef d'entreprise. Non, pas toutes. Et puis pour certains chefs d'entreprise, il faut qu'ils se transforment eux-mêmes parce que ils n'étaient pas nés comme ça, ils ne sont pas nés avec l'impact, et donc il faut qu'ils se transforment. Et nous, on essaye de les aider à avoir un impact plus positif sur leur environnement social et sur l'environnement de la planète. Alors, Rise a plein de cordes à son arc, comme on dit, et notamment ce fonds d'amorçage pour des startups plus responsables. On parle des startups. Ça s'adresse à qui? Avec quel ticket? Qu'est-ce que vous proposez, Gonzague de Blinière? Alors, comme beaucoup d'investisseurs, on aime bien la tech. Les tickets sont entre 500 000 et 2 millions d'euros. Ça, c'est pour les startups dans lesquelles nous investissons dans le seed. Et nous choisissons plutôt, encore une fois, des entrepreneurs qui savent pivoter et qui ont beaucoup challengé leur projet avant de le créer. Ce qui permet de gagner du temps, on y reviendra peut-être. Qu'est-ce que vous regardez en premier dans un dossier qui vous arrive, Gonzague de Blinière? Voilà, un chef d'entreprise, un créateur d'entreprise, un patron de start-up, il vient vous voir. C'est quoi le premier réflexe chez vous? Alors, chez Clara, peu importe. Voilà, chez nous. Écoutez, moi, ça fait 43 ans que je fais le métier d'investisseur, donc je commence à avoir certains réflexes. Et en fait, mon réflexe, il est assez simple. Je regarde le business plan. Bien sûr, l'environnement, c'est assez facile dans lequel il travaille. Les études de marché, ça c'est assez simple, mais je regarde le business plan et je regarde le discours des managers. Et je sens si l'homme ou la femme qui crée l'entreprise, qui crée la start-up, pourra mettre en exécution ce qu'il a écrit sur le papier. Ça, c'est du feeling, c'est de l'expérience. C'est ça le plus important. Vous regardez l'équipe aussi autour du manager? Bien sûr. L'équipe... c'est quoi? Qu'est-ce que vous regardez en premier? À quoi doit ressembler cette équipe? L'équipe idéale, c'est quelqu'un qui a déjà connu soit une réussite, soit un échec. Donc, c'est un serial entrepreneur. L'équipe idéale, c'est la parité. Je pense qu'un homme, une femme, c'est encore meilleur que... Voilà. L'équipe idéale, c'est quelqu'un qui vient nous voir en nous disant j'ai beaucoup challengé, j'ai un peu pivoté, j'avais une idée qui était plutôt dans telle direction, maintenant je les pivote dans telle direction. Parce qu'il a le sentiment qu'il peut aller plus vite. Et le vrai secret d'une start-up, c'est l'exécution. L'idée, c'est toujours une bonne chose, mais la mettre en exécution, c'est ça le plus difficile. Vous êtes présent à l'international, à Londres, à Munich, puisque plus de la moitié de vos activités sont réalisées à l'international. 70% des opérations de M&A donc, ont été effectuées en Europe. Ça veut dire que les sujets impact, ils n'ont pas de frontières, clairement. Alors, ils n'ont absolument pas de frontières. La plupart des entreprises dans lesquelles nous sommes font de l'exportation à l'international. C'est pour ça que vous avez mentionné ce chiffre. Et c'est quand elles vont à l'export qu'elles ont le même réflexe de notion d'impact social. Je rappelle toujours social parce qu'on pense toujours à l'environnement, mais le social est important. Vous avez eu raison, Gonzague de Blinière. L'international, quand même.
pas toujours simple d'aller à l'international pour un patron de boîte. Comment il fait? C'est quoi la clé? Qu'est-ce qu'il faut connaître au départ? La clé, c'est les contacts. Quand il est très soucieux de son impact, c'est plus facile en Europe du Nord qu'en Europe du Sud. La clé, c'est recruter des gens du pays dans lequel ils veulent s'implanter. Et puis la clé, c'est d'avoir au moins un business qui a une vision qui peut s'adapter au pays dans lequel il va. C'est ça les grandes clés pour aller à l'international. La notion de temps gagné, qui est chère ici à l'entreprise du futur, elle passe par quoi cette notion de temps gagné? Où est-ce qu'elle intervient? Alors aujourd'hui, tout le monde vous dira l'IA va nous faire gagner du temps. Oui. C'est sûr. Oui. C'est sûr. Mais moi, je dis quelque chose d'un peu plus pragmatique. C'est que quand vous créez votre boîte ou quand vous avez envie de faire pivoter votre boîte ou quand vous avez envie d'aller plus loin avec votre boîte, plus vous confrontez vos idées avec des gens, bien sûr dans votre milieu, mais aussi dans d'autres milieux, plus vous arriverez à avoir une vraie notion de quel est le meilleur chemin pour aller là où vous allez. C'est ce qu'on fait à l'entreprise du futur. Voilà, des patrons de PME rencontrent d'autres patrons de PME. Exactement. Voilà. Je pense qu'un entrepreneur qui se balade ici dans les couloirs, il y a beaucoup de monde, je le vois, à mon avis, il va peut-être se dire, tiens, l'idée que j'avais était peut-être pas bonne, je vais aller plus vite en faisant ceci. Donc la confrontation de son idée est aussi importante que l'intelligence artificielle. On est à la moitié de l'année 2025. C'est quoi l'état des lieux du financement pour accompagner les entreprises aujourd'hui en France? Le financement, encore une fois, nous sommes du capital développement, on est minoritaire, on ne fait pas que du venture. Le venture chez nos 2 milliards, c'est à peu près 200 millions d'euros. Je vous rappelle que la France est quand même le premier pays en Europe dans le financement du private equity, ce qu'on dit du private equity, alors, y compris le venture. C'est quand même près de 50 milliards d'euros par an investis dans les entreprises, c'est beaucoup. Et je pense que c'est pas assez parce qu'on a des tels champions chez nous en France que qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il y en ait plus? Qu'on déplace de plus en plus vers le capital risque. Moi, j'ai toujours été élevé en me disant on n'a pas assez de capital risque parce que la bourse, on n'a pas de Nasdaq en France, mais on pourrait en avoir une. Donc peut-être une bourse un peu plus adaptée au capital risque en France. Et puis que les investisseurs, nos fameux LPs, acceptent d'investir des plus gros tickets dans les fonds de capital risque. Mais on y vient. Déjà, le paysage d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celui d'il y a 15 ans. Et je peux vous le promettre, je l'ai vu grandir, je l'ai vu évoluer, ce capital risque. Il est quand même pas si mal en France. Merci beaucoup d'être venu ici dans ce studio de l'entreprise du futur, le studio Neuflize BC. Gonzague de Blinière, donc cofondateur de Rise avec Clara Guémard. Merci. Merci.